Bonjour à tous, nous allons commencer la Ligue 2 pour ce week-end. On y va, on va allumer l'application Paris en Sport. Voilà, j'efface ça. Euh, je vais sur la Ligue 2. Premier match, Metz-Bordeaux. Là-dedans, mieux vaut aller sur les deux équipes marques parce que c'est deux équipes qui marquent beaucoup. Bordeaux et, Bordeaux et Metz sont deux équipes qui visent la montée. Donc on va aller plutôt sur les deux équipes marques. Oui, 1,78. Nous avons ensuite Bastia face à Annecy. Bastia qui est 5e reçoit Annecy qui est 13e. À domicile, Bastia, les trois derniers matchs de Bastia à domicile se soldés par un 3-2, 4-2 et 1-1. Bastia a gagné deux fois, il a fait match nul à domicile. Annecy à l'extérieur, ils ont perdu 4-0, 2-1, ils ont fait match nul 2-2. Donc là-dedans, la forme va plutôt sur Bastia qui est de 67, Annecy 27. Et le match aller, Annecy avait gagné 1-0. Donc là-dedans, je vois Bastia gagner, puisque déjà c'est dur de jouer à Bastia, de jouer dans l'île. Et on va aller sur Bastia gagne. Caen Paris, euh, c'est le 7e qui reçoit le 9e. Caen à domicile. Leurs trois derniers matchs s'est soldés par deux victoires et un nul. Paris, leurs trois derniers matchs à l'extérieur s'est soldé par deux défaites et une victoire. Entre ces deux équipes, Paris est parti gagner deux fois à Caen, 1-0 et 2-0. Euh, L'état de forme est de 47 pour Caen et de 60 pour Paris. Là-dedans, je verrai plutôt Paris gagner. Ouais, on va aller sur Paris qui gagne. On va tenter le coup Paris. Paris qui est sur une bonne dynamisme. Non, Paris a perdu deux fois à l'extérieur. Donc il faut faire attention. Sur l'historique, Paris est au-dessus. Mais là, sur les trois derniers matchs de Paris à l'extérieur, c'est pas bon pour Paris. On va aller sur Caen et match nul. Et les deux équipes marquent. Un nul et oui à 2,35. Troisième match, c'est Guingamp face à Amiens. Amiens. Guingamp qui est 12e reçoit Amiens qui est 10e. Les trois derniers matchs de Guingamp à domicile, c'est soldé par deux défaites et une victoire. Les trois derniers matchs de Amiens à l'extérieur, c'est soldé par deux défaites et un nul. Les trois derniers matchs de Amiens à Guingamp, c'est soldé par deux défaites et un nul. Là-dedans, sur ce qu'on voit, Amiens, logiquement, devrait jouer bien un match nul entre ces deux équipes. C'est le 12e qui reçoit le 10e. Ils ont à peu près le même taux de réussite à domicile à l'extérieur. Et on voit que Amiens a gagné deux fois à Guingamp et a fait match nul.
sur son historique. L'état de forme de 53 pour Guingamp et de 27 pour Amiens. Donc là-dedans, on va mettre ou Amiens ou Guingamp gagnant. Et on va mettre les deux équipes marques. Mais dans ce que je vois, normalement, on serait plus sur un match nul. Je vais aller plutôt sur le match, je vais aller sur le match nul à la mi-temps. Mi-temps. Mi-temps, match nul à 1,89. Je prends. C'est des équipes à peu près identiques. J'espère qu'ils vont arriver jusqu'à la mi-temps avec un match nul. Nîmes-Le Havre. C'est le 10e qui reçoit le premier. Nîmes à domicile, c'est sur leurs 3 derniers matchs, c'est 3 matchs nuls et une défaite. Le Havre à l'extérieur, ils ont perdu 4-2, 4-0, 2-0. Ils ont gagné 2 fois. Ils ont perdu 2 fois, ils ont gagné 2 fois. Entre ces deux équipes, quand le Havre s'est déplacé à Nîmes, il y a eu une défaite, une victoire et 2 matchs nuls. Là-dedans, j'irai aussi sur le match nul, mais je mettrai aussi que les deux équipes gagnent. Et bien sûr, on va mettre une pièce sur le Havre qui est premier. On va aller sur le Havre, match nul et les deux équipes marquent. 2 nuls et les deux équipes marquent est à 2,45. Ouais, 2,45. Le prochain match, c'est Quevilly face à Dijon. Quevilly qui est 8e, reçoit Dijon qui est 18e. Quevilly qui reste à domicile sur une victoire, une défaite, un match nul. Dijon qui reste à l'extérieur sur 2 défaites et un nul. Le match aller, Dijon avait gagné 2-1 face à Quevilly. Quevilly est à 27% de forme et Dijon est à 40%. Là-dedans, bien sûr, logiquement, Dijon, je verrais bien un match nul entre ces deux équipes aussi, puisqu'ils sont identiques. Même si Dijon est 18e, Quevilly a perdu une fois, a gagné une fois, a perdu une fois, a fait match nul. On va aller aussi sur Quevilly. Quevilly à domicile, sur les 3 derniers matchs, elle s'est fait marquer un but. Donc là-dedans, on va aller sur un nul et oui à 2,55. Nous avons ensuite Rodez face à Laval. Rodez qui est 14e reçoit Laval qui est 17e. Les 3 derniers matchs de Rodez à domicile, c'est 2 victoires et une défaite. Les 3 derniers matchs de Laval à l'extérieur, c'est 3 défaites. Les 3 derniers matchs de Laval à Rodez, ça s'est soldé par 3 défaites aussi. Donc là-dedans, vu la forme de Rodez qui est de 80 et Laval est de 0, donc on va mettre Rodez gagnant. Sochaux-Pau. Sochaux qui est 3e, reçoit Pau qui est 15e. Les 3 derniers matchs de Sochaux à domicile, c'est 2 victoires et un nul. Les 3 derniers matchs de Pau à l'extérieur, c'est 2 défaites et une victoire. Les 2 derniers matchs de Pau à Sochaux, c'est soldé par une défaite et un nul. L'état de forme de Sochaux est de 53%, l'état de forme de Pau est de 47%. Nous voyons Sochaux gagner le match. Valenciennes face à Niort.
Valenciennes qui est 16e reçoit Niort qui est 20e. Les 3 derniers matchs de Valenciennes à domicile, c'est une victoire et 2 matchs nuls. Les 3 derniers matchs de Niort à l'extérieur, c'est 3 défaites. Les 3 matchs de Niort à Valenciennes, c'est soldé par 3 matchs nuls. L'état de forme de Valenciennes est de 13, l'état de forme de Niort est de 20. Là-dedans, nous voyons Valenciennes gagner ou faire match nul. Un nul et oui à 2,30, je prends. Lundi, nous avons le dernier match qui est Grenoble-Saint-Étienne. Grenoble qui est 16e reçoit Saint-Étienne qui est 11e. Grenoble à domicile, ces 2 derniers matchs, c'est 2 victoires. Saint-Étienne à l'extérieur, ces 3 derniers matchs, c'est soldé par une victoire et 2 matchs nuls. Les 3 derniers matchs de Saint-Étienne à Grenoble, c'est soldé par une victoire, un nul et une défaite. L'état de forme de Grenoble est de 60, l'état de forme de Saint-Étienne est de 60 aussi. Là-dedans, nous allons mettre match nul. Ouais, nous allons mettre match nul. Et mettre une petite pièce sur Grenoble. On doit le mettre un nul et les 2 équipes marquent. Non. Ouais, ils ont fait 2 matchs nuls. Non, là-dedans, je vois 1, 2 et les 2 équipes marquent. Le double chance, il n'y est pas. Donc, nous allons mettre la mi-temps. Non, je vais mettre Grenoble gagnant, Grenoble match nul à 1,63. Je vais le prendre vu qu'il n'y a pas d'autre pari. Là, nous avons fait nos 10 matchs de Ligue 2. Voilà. Pour 1 euro, vous êtes à 1446 euros. Je valide. Vous avez 10 matchs de Ligue 2. Vous avez Metz-Bordeaux, les 2 équipes marquent. Bastia qui gagne. Caen qui gagne ou fait match nul et les 2 équipes marquent. Guingamp, Amiens, j'ai mis match nul à la mi-temps. Nîmes, Le Havre, j'ai mis Le Havre au match nul et les 2 équipes marquent. Quevilly, Dijon, j'ai mis Quevilly qui gagne ou le nul et les 2 équipes marquent. Rodez, Laval, j'ai mis Rodez. Sochaux-Pau, j'ai mis Sochaux. Valenciennes-Niort, j'ai mis Valenciennes gagne ou fait match nul et les 2 équipes marquent. Grenoble-Saint-Étienne, j'ai mis Grenoble ou match nul, simplement. Voilà, j'ai fait mes 7 matchs, mes 10 matchs de Ligue 2. J'ai fait la Bundesliga aussi. Jetez-y un coup d'œil. J'ai fait aussi le Loto-Foot 8, je crois. Non, le Loto-Foot 8 est passé. Jetez-y un coup d'œil. Abonnez-vous, likez, laissez-moi un commentaire si vous n'êtes pas d'accord sur un pari. Je valide. Voilà. Je vous souhaite à tous une bonne soirée. Au revoir.